Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver dans la jungle de Story Jungle. Bonjour Séverine. Bonjour Gilles. Alors, on continue le tour des plateformes. On était avec LinkedIn, Spotify, d'autres plateformes avec lesquelles on va discuter prochainement. Et aujourd'hui, on est très content de t'accueillir Séverine. Donc, tu es Head of Agency and Business Partner au sein du groupe Facebook, Facebook France. Donc, tu accompagnes les agences créa et les agences médias pour l'établissement de leur campagne sur Facebook. Et donc aujourd'hui, ensemble, on va parler de ce qui semble être vraiment la priorité du groupe Facebook, c'était le social selling et même ce qu'on va appeler d'ailleurs le discovery commerce. Alors, évidemment, l'idée, c'est que c'est un live interactif. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Séverine dans le chat, et moi, je prendrai un maximum de questions. Bonjour Carole, bonjour Eve. Donc les gens sont en train d'arriver. Bonjour Jérôme, progressivement. Et d'ailleurs, juste avant qu'on attaque dans notre discussion, on avait fait un sondage, nous, sur LinkedIn, en demandant a déjà mis en place une stratégie de social selling. Et on avait, donc il y avait quatre réponses. Oui, non, qu'est-ce que c'est? Oui, on a eu quelques personnes qui nous ont demandé ce que c'est. Et puis aussi, la quatrième réponse, c'était j'attends le live d'aujourd'hui. Eh bien, c'était très équilibré entre le oui et le j'attends le live d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas pour mettre la pression, mais il y a un vrai enjeu. Les gens veulent savoir exactement ce qu'on peut faire. Bonjour Aceta, bonjour Alexandre, et bonjour Andrea, bonjour à tous. Voilà, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. En mai dernier, le groupe Facebook a annoncé le lancement de Facebook Shop. Donc, quelle est l'idée derrière? Est-ce que tu peux nous raconter d'abord un peu l'histoire derrière, et puis quelles sont les ambitions avec Facebook Shop? Et juste au passage, juste à l'audience, n'hésitez pas à nous répondre à ce sondage. Est-ce que vous envisagez de mettre en place une stratégie de social selling en 2021? Répondez oui, répondez non, répondez j'attends la fin du live éventuellement. Et on prendra les réponses tout à l'heure. Facebook Shop. Alors, merci Gilles pour cette introduction très très riche, hein, parce que tu t'as mis beaucoup beaucoup de questions, de thématiques dans ton introduction. Donc, je suis ravie de pouvoir répondre, et je vais démarrer évidemment par Shops. Bonjour à tous, évidemment, tous ceux qui se connectent. J'ai la chance, comme tu disais, d'accompagner les agences médias et les agences de création, tout l'écosystème média qui conseille et qui accompagne l'annonceur final. Donc, ravi d'être là. Donc, rentrons dans le vif du sujet parce que tu l'as dit, le programme est complet. Alors, le lancement de Facebook Shops, finalement, il ne peut pas être décorrélé de ce qui nous est arrivé l'année dernière. C'est-à-dire que, évidemment, la pandémie, je mets de côté tout le côté, évidemment, très compliqué de ce qui nous est arrivé, mais à marche forcée, il a fallu aller sur la digitalisation. C'est vrai on aime bien rappeler, d'ailleurs, que c'est une étude de McKinsey, mais en 8 semaines, la digitalisation des économies s'est faite là où normalement, sans Covid, c'est-à-dire sans contrainte, sans ce qu'on a connu, ce qu'on connaît d'ailleurs depuis un an, aurait pris 5 ans. Donc en 8 semaines, il y a une espèce d'accélération incroyable de la digitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'est tous retrouvés individus confinés, mais les entreprises, elles aussi, ont dû se réinventer. Et donc, il a fallu se poser plein de questions sur comment garder le contact. Et du coup, côté Facebook, et ça, c'était vraiment, j'imagine, vous avez peut-être pu le lire déjà, mais c'est vraiment la volonté de Mark Zuckerberg de proposer une solution, notamment pour les TPE-PME, pour les accompagner sur le e-commerce. Parce que vous avez des tonnes d'entreprises et de business qui se sont trouvées à l'arrêt avec une incapacité à vendre et à une incapacité à rentrer en contact avec un prospect ou un client. Donc, qu'est-ce que c'est Facebook Shops? C'est une boutique en ligne sur laquelle vous pluguez votre catalogue produit et vous y mettez le merchandising que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'intégralité de votre collection ou des produits en particulier, donc les mettre en scène et surtout les rendre immédiatement accessibles à tous les clients et à tous ceux qui peuvent être intéressés. Et c'est pas encore complètement le cas en France. Il y a des fonctionnalités qui sont pas encore lancées, mais l'idée c'est de pouvoir tout faire dans l'univers Facebook.
Alors, en effet, c'est tout le sujet d'ailleurs de la roadmap 2021. On est sur, et on y reviendra, tu l'as cité, mais on est sur un discovery commerce et on prendra le temps tout à l'heure de raconter ça. Mais oui, tout le sujet, c'est de proposer des expériences sans friction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis intéressée par un produit ou un service, il est très très simple pour moi de rentrer en contact avec la marque et d'en faire l'achat, en tout cas, ou d'y souscrire. Facebook Shop, c'est évidemment, il manque une étape qui est checkout, qui existe aux États-Unis, qui permet sans sortir, absolument, sans sortir de l'application, de faire l'achat et derrière d'avoir son produit livré chez soi. Ça va arriver, je sais que Gilles, tu as cette question et que vous l'avez sans doute, ça va arriver quand je ne sais rien. Quand je n'en sais rien, on me pose cette question tous les jours et je peux vous dire qu'à l'interne, on se la pose tous les jours. Évidemment que ce rollout, il est fait, il y a beaucoup de tests et ils sont en train d'évaluer pour justement le déployer sur les autres pays de manière totalement optimale. Est-ce que c'est 2021? Je ne sais même pas, donc je ne peux pas vous le dire, mais ça arrive. Néanmoins, je tiens à insister quand même là-dessus. Évidemment que ça, c'est le Graal de pouvoir ajouter cette brique et qu'on sera ravis de l'implémenter. Mais déjà, aujourd'hui, le parcours est fluide parce que après, bon, vous allez sur la boutique et vous repartez sur le site e-commerçant éventuellement de l'annonceur, enfin de l'entreprise. Mais déjà, tout le processus, enfin tout ce parcours client, il est déjà très fluide, il est déjà sans friction. Donc, cette brique va arriver, mais je dirais que tous les fondamentaux sont en place et on est déjà bien lancé. Alors, bonjour Rafa, bonjour Randa, bonjour Sébastien. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à Séverine, on les relèvera bien sûr avec plaisir. Si on rentre un petit peu dans le détail, on va regarder un petit peu ce qui existe ou en tout cas ce qui va exister très vite. Et puis après, on parlera de effectivement l'expérience cible, parce que donc le discovery commerce donc qu'on évoquait aujourd'hui. Donc il y a eu le lancement de Facebook Shop, mais qui s'accompagnait avec des innovations autour de Instagram Shop, autour de WhatsApp for Business. Donc certains de ces éléments existaient déjà. Mais globalement, par exemple, l'idée de pouvoir envoyer en fait un QR code sur un produit via WhatsApp à la marque pour avoir un conseiller de clientèle en ligne de la marque qui répond aux conseils sur le produit. Exactement, mais en fait, c'est tout le sujet. C'est de se dire le parcours sans friction, au-delà des mots, marketing, peut-être un peu trop marketing, ça rend, en fait, ça veut dire des choses assez simples qui sont, je veux absolument, moi, marque, je veux aller à la rencontre des consommateurs, c'est ça Discovery Commerce, c'est que je cherche à rentrer en contact avec des consommateurs et je ne suis pas en imposition d'un produit ou d'un prix, mais vraiment, grâce à la data, j'arrive à rentrer auprès d'une population cible qui peut être intéressée par mes produits. Je mets en place tout le cheminement pour, répondre à toutes ces questions. Donc, je vais éditorialiser mon contenu. Je vais raconter ça sous plein de formats. Et c'est là, tu parlais de lancement, mais il y a plein, Reels est arrivé, on a des formats vidéo. Donc, tout ça aide à s'exprimer, à éditorialiser, ça c'est absolument clé, son contenu, pour raconter l'histoire, qui on est, pourquoi on a cette proposition, pourquoi on vient à la rencontre de ce qu'on peut, et faciliter l'échange. Donc, le live, par exemple, ça a été pas une innovation parce que ça existait avant, mais ça a été repris et finalement utilisé réellement depuis la pandémie. Pourquoi? Parce que on n'avait plus le moyen de rentrer en contact physique, puisque la rencontre était impossible, et en même temps, il fallait garder le contact. Donc le live, plein de marques s'y essayaient pas forcément en se disant, bon, il y a un côté un peu tellement instantané, voilà, voilà, on va prendre des précautions. Et en fait, non, c'est devenu un terrain d'échange immédiat. Donc, pour arriver à reboucler sur ta question des messageries, c'est que la brique d'après, c'est une fois que j'ai intrigué, c'est-à-dire une fois que j'ai attiré l'attention, une fois que la personne, l'interne se dit, mais ça me parle, j'ai envie, ça m'intéresse, je vais donc aller creuser, quelle est cette marque, etc. Je trouve les contenus pour. Et si j'ai besoin de rentrer en contact direct, alors les messageries sont là. Que j'ai un bot sur Messenger ou que j'utilise WhatsApp, évidemment. Et je reviens au Covid parce que vraiment, ces fondamentaux ont été là. On a parlé du live, mais typiquement tout le retail qui s'est posé cette question qui était finalement, tu le sais, mais les hyper étaient les seuls magasins ouverts.
Et il y avait une incapacité à distribuer les catalogues, puisque de fait, on était de nouveau bloqué. Et la digitalisation des catalogues, elle s'est vraiment accélérée à partir de là. Et aujourd'hui, sur WhatsApp, tu peux recevoir ton catalogue Carrefour si tu en fais la demande. Donc, il y a plus sujet d'aller se connecter, etc. Juste avant tes courses, c'est dans ton mobile. Et en fait, c'est tout le sujet, le sans friction, c'est que à un moment donné, sur mon portable, j'ai tout. J'ai toutes les réponses dont j'ai besoin et on me facilite la vie. C'est-à-dire qu'on ne me demande plus un cheminement et on me rend le processus très, très simple et surtout sur mesure, parce que c'est quand même ça aussi, la personnalisation est fondamentale. En utilisant toutes les applications de l'univers Facebook, ce qu'on appelle, alors le terme technique, l'interopérabilité. Alors, l'interopérabilité, c'est la capacité en fait de nos plateformes à échanger entre elles et surtout à permettre à une conversation entre nous deux sur des plateformes différentes. Donc, tu es sur Messenger et moi, je suis sur WhatsApp et c'est à terme, c'est tout le processus de… Justement, on veut tellement faciliter le contact et les échanges qu'on ne veut pas imposer de devoir sortir d'un univers pour répondre, rentrer en contact. Et à terme, tu seras sur Messenger et tu ne quitteras pas Messenger et je te répondrai sur WhatsApp et on pourra, comme ça, de manière très fluide, sans sortir de l'environnement qu'on préfère, avoir un échange très simple. Quels sont enfin, y a-t-il des nouveaux formats publicitaires qui vont être lancés? Là, si je me pose un point de vue vraiment hyper concret pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que dans cet univers, il y a donc au-delà du côté organique, hein, le fait de pouvoir créer sa boutique, le fait de pouvoir faire des lives, etc., que tu évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des leviers publicitaires nouveaux que vous allez mettre en place, que vous avez déjà mis en œuvre? Alors, est-ce qu'il va y avoir des innovations et des lancements? Certainement. Lesquels? Je ne les connais pas encore, mais ça va faire, je crois que ça fait 2 ans que je suis chez Facebook. Je n'ai jamais vécu dans une entreprise avec autant de lancements. C'est d'ailleurs plutôt un sprint que de suivre tout ce qui se passe. Donc, est-ce que des choses arrivent? Oui, sûrement. Est-ce qu'on est allé au bout du potentiel de ce qu'on a lancé? Non, justement, là, il y a tout un travail à faire et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir cet échange. C'est que on parlait du social selling. Donc, le social selling, si on dit hyper simplement, c'est utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Bon, ben ça, n'importe quel e-commerçant ou entreprise l'a déjà fait. J'imagine que parmi tous ceux qui nous écoutent, c'est un peu évident. Mais c'est la façon, tout le sujet d'aujourd'hui, c'est la façon dont on le fait. Et bien entendu, la façon dont on va rapprocher le produit, un peu cette évidence de je pousse le produit, ma proposition, et je vais à la rencontre de mon client. Donc, les taggings de tous nos formats qui arrivent sont assez essentiels parce que pour l'instant… Alors, allons-y, rentrons dedans. Ça s'arrête au live. De à terme, Discovery Commerce. Alors, parlons de Discovery Commerce. Alors déjà, pour l'audience, est-ce que le terme Discovery Commerce est un sujet que vous connaissez ou pas? C'est un terme que vous avez déjà entendu ou pas? Moi personnellement, je l'ai découvert. Je suis pas un grand spécialiste pour tout ce qui est effectivement retail B2C, mais voilà. Alors, explique-nous un petit peu quel est l'objectif, l'expérience à terme qui est souhaitée, parce que c'est vrai que c'est quand même assez original, assez fort. Alors, Discovery Commerce, c'est vraiment un concept lancé par Facebook. C'est vraiment finalement le point d'orgue de la stratégie autour du commerce. Et c'est la raison pour laquelle on est… ça vient d'être lancé, donc vous devriez en entendre parler de plus en plus. On a commencé à communiquer dessus et 2021, clairement, on va entériner là-dessus. Donc, Discovery Commerce… Alors, juste pour te dire, hein, on a Alexandre qui nous dit pas du tout, Philippe qui nous dit une découverte pour moi, Wafa qui dit non plus. Alors, merci beaucoup parce que je me sens moins seul. Non, mais une découverte. Alors, c'est normal. On t'écoute. C'est normal, franchement, ça a été lancé l'année dernière et ça monte en puissance. Et je vais vous dire pourquoi ça monte en puissance et aussi on l'accompagne. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, Discovery Commerce, littéralement le commerce de découverte, c'est permettre aux produits d'aller à la rencontre des consommateurs. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on faisait du e-commerce et donc on lançait des campagnes de promotion avec du prix, du produit, en espérant un petit peu, avec beaucoup de reach, en se disant, il y en a bien qui vont être intéressés par mon produit, etc. Mais le Discovery Commerce, c'est plutôt de se dire, j'ai tellement aujourd'hui de data, je suis tellement en capacité, d'une part, d'aller à la rencontre de ceux
au travers des centres d'intérêt, au travers de tous les signaux qu'ils ont pu laisser sur la plateforme, de ce qu'on sait de leurs envies, voilà, des comptes suivis, des interactions. Je sais aller vers les personnes a priori en attente et à l'écoute, ou en tout cas en ouverture et ayant envie d'aller à la rencontre de mon produit, de mon service. Je propose, là aussi parce qu'on a tous les outils pour le faire, je propose des expériences personnalisées. Donc ça c'est pas nouveau et vous savez qu'on est évidemment de plus en plus sur le sur-mesure, sur un ensemble de plateformes et pas qu'une. Donc là, quand on vous parle plateforme, c'est évidemment Facebook, Instagram, on a parlé des messageries, c'est bien plus large. J'essaie de se dire qu'à un moment donné, j'arrive au travers de formats très spécifiques, à storyteller ou à raconter une histoire tout au long du parcours. Alors, concrètement, je vais lancer un nouveau produit. Non, mais parce que on va me dire, voilà, c'est hyper compliqué. Ça n'est pas du tout. C'est de se dire, en fait, il faut revenir, il faut que chacun prenne son téléphone et regarde son feed d'Insta, par exemple. Vous avez tous fait l'exercice d'être allé, je suis à chercher un nouveau produit, un nouveau service, parce que vous aviez besoin, je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai cherché des assiettes récemment. Bref. Eh bien, je sais très bien que parce que je suis allée voir une certaine marque, on va me pousser d'autres contenus, d'autres créateurs, d'autres faïenceries que je connais pas, mais ça m'intéresse que je suis exactement en situation de recherche. Donc, c'est de bien capter tous les signaux et c'est très data-driven. C'est j'ai de la data, donc je vais par exemple aller toucher les lookalikes de mes clients, parce que mes clients, je les connais très bien. Moi, marketeur et moi, directeur marketing ou patron de boîte, je suis celui qui connaît le mieux mes clients et l'adéquation client-produit, puisque c'est moi qui le fabrique. Mais donc, je vais capter ces signaux-là, donc je vais aller chercher des audiences spécifiques, des lookalikes, et puis je vais proposer des choses très personnalisées. Et donc, tout au long le fameux parcours client, alors on dit souvent, social selling, c'est à la fin, c'est la conversion. Oui, c'est sûr, mais bien avant, c'est-à-dire tout en amont, il y a le fait de mettre à l'esprit le produit, de rentrer en considération. C'est-à-dire que, donc moi, j'ai cherché, je reprends mon exemple, j'ai cherché des assiettes. On me pousse un contenu avec une marque que je connaissais pas, mais du coup, je vais aller me renseigner. Et du coup, je vais aller voir aussi si autour de moi, si je suis le compte, certains le sont, parce que du coup, c'est caution. Il y a un côté, je suis réassurée aussi sur le fait que dans mon entourage proche, mes influenceurs, c'est pas uniquement les influenceurs qui en ont fait leur métier. C'est d'abord nos familles, nos amis, nos collègues, les gens qui constituent notre réseau. C'est vrai que quand on a des pages en commun, on se dit, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je pourrais même lui demander, ou je vais lire les commentaires. Ah. Tiens, satisfait, pas satisfait. Bref, tout au long ça me met, je finis juste ça, Gilles, parce que c'est vraiment ça. On me le met à l'esprit, ça m'intrigue, c'est du sur-mesure. Je vais rentrer en contact et à la fin, si j'ai une question, pourquoi pas, j'irai sur Messenger ou sur WhatsApp parce que je veux en avoir le cœur net ou je veux encore plus de sur-mesure pour mes assiettes. C'est pas plus glamour. Si on reprend d'un point de vue du commerçant, et là, évidemment, tu vas pas pouvoir nous donner des éléments de roadmap, et je le comprends tout à fait, mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement, éventuellement même, scanner les produits en 3D. Tu me corriges si je me trompe, pouvoir les taguer. Lorsque le produit en question va apparaître, même porté par un influenceur sur un live, par exemple, ou etc., l'application va pouvoir le reconnaître, donc via le deep learning, on va pouvoir avoir en dessous de ce contenu la possibilité d'acheter ce produit. Donc ça, c'est là, je parle de l'expérience à terme, voire même éventuellement même de l'essayer sur soi-même virtuellement. Avec la réalité augmentée. Exactement. Avec la réalité augmentée. Donc c'est un peu tout ça qui est quand même là pour le coup une expérience qui n'existe pas aujourd'hui. Et voilà, et Facebook annonçait encore des progrès assez forts justement dans la possibilité de reconnaître à la volée comme ça des outils des objets, des produits qui auront été tagués donc scannés en 3D. Donc c'est la piste sur laquelle vous travaillez à terme sur l'expérience. Exactement. Enfin, c'est toute l'idée. C'est je donne tous les faisceaux aux clients, donc vraiment je rentre en contact et du coup l'expérience client, elle s'arrête pas uniquement à
je note ce produit et cette marque vient à moi, mais je peux aller jusqu'à l'essayer. Alors ça pour le coup, la réalité augmentée, on l'a déjà. On a les cosmétiques s'en sont emparés. Vous pouvez essayer, aller sur Chanel là qui a lancé le nouveau pour essayer son lipstick. On peut essayer des bijoux. On a déjà cette capacité grâce à cette réalité augmentée de faire l'essai, donc de chez soi, de faire l'essai, est-ce que ça me va, etc. Après, à terme, évidemment, il y a tout ce champ d'exploration, de tagging du live pour justement garder ce contact. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu envie de cette montre, finalement, je la retrouve un peu dans mon parcours. Je peux l'essayer, la mettre à mon poignet et en effet, après, envoyer un message et l'acheter. Voilà, ça, c'est l'histoire. Oui, c'est le côté découverte qui va être nouveau. C'est justement le Discovery Commerce. Je tombe tout d'un coup sur un produit que je trouve sympa. Oui, et c'est pas par hasard. Je vais pouvoir l'essayer virtuellement de façon un petit peu. Alors, dans les médias, on va parler de sérendipité. Oui, c'est vrai. Comme ça, j'ai passé un mot savant. Voilà. Bonjour Christophe, salut Christophe. Exactement. Je découvre ce produit qui vraiment me correspond en tout point. C'est-à-dire que ça m'intéresse. C'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu. Alors, ça peut arriver, hein, mais je veux dire, c'est plutôt toute la démarche. Et je peux aller jusqu'au bout de l'expérience. C'est-à-dire que de chez moi, de mon portable, je peux me poser toutes les questions. Je peux trouver toutes les cautions. Je peux être réassurée sur tout. Surtout sur toutes les marques qui se lancent, les nouvelles startups. Et je peux l'essayer et l'acheter. Et tout ça en quelques clics. En toute compréhension, en toute sécurité aussi, parce que c'est fondamental aussi de respect des data, évidemment, de la privacy, et bien sûr d'être sur un parcours sans friction et en toute sécurité. Alors, si on se replace sur un angle justement si on se met maintenant dans la peau du directeur marketing, qu'est-ce que tout ça va changer pour lui? C'est-à-dire, à quoi il faut se préparer? Donc, voilà, je suis directeur marketing d'enseigne, je suis responsable dans une agence d'une enseigne de magasin, etc. Donc, je vais accompagner une enseigne. Qu'est-ce que ça va changer? On voit bien que, évidemment, ce qui existe déjà dans l'influence, par exemple, avec le placement de produits, va être encore dopé parce que là, pour le coup, on va pouvoir mettre en scène des produits et il y aura une action de vente derrière, donc ça va encore doper ce qui existe déjà. Mais quelles sont les autres stratégies qui vont s'accompagner avec ce Discovery Commerce? En fait, avant le directeur marketing, il travaillait notamment avec ses agences, d'ailleurs à tout point de vue en médias en créa sur du storytelling. Et là, on va passer à du story selling. C'est-à-dire, quel parcours c'est joli, hein, c'est joli. Je l'ai trouvé il y a 2 jours. J'en fais la primeur. J'ai trouvé ça percutant. Non, non, mais nous, à Story Jungle, de diapo pour mes amis planeurs, je l'aime beaucoup. Et ça veut vraiment dire quelque chose. Ça veut vraiment dire quelque chose. C'est qu'à un moment. Non, mais alors, je juste une toute petite parenthèse pour dire, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste quelques minutes avec Séverine, justement, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Story selling. Alors, allons-y. J'aime beaucoup. Alors, voilà. Déjà, ça me fait plaisir que tu aimes beaucoup. Mais c'est justement redéfinir ce parcours. C'est-à-dire, je suis plus en imposition. Alors là, je fais une campagne de publicité. 2 pour 3, je caricature évidemment, mais un produit, etc. Mais je me pose plutôt la question je connais très bien mes clients. Donc, en fait, je veux toucher tous ceux qui ressemblent à mes clients. Je fais ça comment? J'ai une palette de formats incroyable. Je peux faire un Reels. Je peux faire 30 secondes un Reels et raconter les coulisses. J'imagine que vous le faites, mais sur Instagram, il y en a qui scénarisent vraiment très, très bien, au travers de tous les formats, leurs produits. Je suis allée voir The Socialite Family hier, je trouve ça très intéressant. Le Reels, attention. Alors, comment on a mis ça en place? On vous montre les coulisses. La story, hop, teasing, une info arrive. La partie shopping, le catalogue très bien organisé. Donc déjà, se dire, est-ce que j'ai utilisé toute la palette de ce qui était possible pour
éditorialiser et raconter, enfin vraiment raconter une histoire sur mon produit, qui n'est pas uniquement mon produit est comme ça, mais plutôt l'amener. Utiliser très fortement la data, ça c'est absolument fondamental. C'est data, créa, faire une créa percutante, évidemment, ça on le sait tous, mais vraiment, et de se dire, je n'ai pas d'a priori. En fait, un des grands mouvements, alors je ne sais pas si c'est un mouvement, mais en tout cas, un des piliers auxquels on croit beaucoup sur 2021, c'est que la capacité d'avoir autant de supports et de plateformes d'ailleurs, donc de terrains d'expression, c'est vrai que quand on lance une campagne, il faut passer énormément de temps sur cet amont, donc planning strat, ma cible, ma communauté, mes centres d'intérêt, est-ce que j'ai les bons faisceaux, les bonnes datas pour les toucher. Et après, il y a un phénomène un peu de liquidité, il faut aussi pas toujours contraindre la campagne et la laisser un peu liquide parce que l'algorithme est devenu vraiment évidemment encore plus performant et donc il ne faut pas toujours contraindre la machine et arriver avec ses a priori parce que le compromis entre la liquidité et le contrôle. C'est un peu ça, c'est-à-dire se dire, d'abord, il faut tout tester, évidemment, mais ça, on fait tout, enfin, tous les spécialistes le font, mais c'est dire, à un moment donné, il ne faut pas d'avoir d'a priori, et si on a bien storytellé, on se rend compte que tous les formats peuvent avoir une fonction, et comme on veut, le discovery commerce, c'est vraiment d'aller au premier contact, j'attire l'œil à l'achat, il faut être sur toutes ces étapes et donc travailler toute la considération, l'awareness, évidemment la transfo. Donc, il y a ce sujet de liquidité, de se dire à un moment donné, faut aussi laisser faire et pas rajouter des contraintes, faire un peu confiance aussi à l'algorithme et toujours être en agilité de décision. Ça fonctionne, et aller toujours plus loin. Mais multiplication des formats, ouais. En fait, il faut être très créatif et surtout en donner. Il faut donner. Une question sur les formats. Une question sur les formats, tu parlais de Reels, tu as parlé à plusieurs reprises de Reels. Sauf erreur de ma part, je peux me tromper, et pour l'instant, il n'y a pas de pub dans Reels. Il y en a bien sûr dans les stories. Hein. Est-ce que c'est des choses qui vont arriver? J'imagine que oui. Tout ça, oui, bien sûr, mais après, on met toujours de la publicité quand on est vraiment, je dis on, enfin, c'est l'entreprise, hein, évidemment, mais il y a quand même toujours un temps de test, d'analyse pour être certain qu'on est sur le bon produit, que c'est utilisé, comment ça l'est, et donc on fait évoluer les choses. Mais bien sûr que tout ça va arriver. Ce que je veux dire, c'est que tous ces formats doivent permettre de raconter ce discovery commerce, c'est-à-dire en donner. En fait, j'ai plus de contact physique, mais du coup, il faut tout raconter, que je sois B2B ou B2C. C'est-à-dire que on peut plus être péremptoire avec une publicité statique. Donc, parce que les gens ont besoin de plus, puisqu'il y a plus de contact. Et même aujourd'hui, on est tous contraints par un confinement à moitié. Enfin bref, la situation est compliquée. Donc, il faut absolument donner. Il faut pas hésiter à faire du live. Et ça, on avait eu ces discussions tous les deux, mais ça fonctionne pour le B2C, mais aussi pour le B2B. C'est-à-dire qu'il faut donner. Il faut donner du contenu. Il faut accepter d'être dans l'échange. Il faut aller à la rencontre. Il faut aussi, un peu le parallèle de la liquidité, c'est en donner un peu plus et ouvrir un maximum dans l'échange parce qu'il y a une attente évidente de contact, de comprendre et si j'achète, je vais être sûre de ce que j'achète. Alors justement, tu m'emmènes vers la dernière question, hélas déjà la dernière question, mais si on a dans notre audience une audience qui est aussi qui travaille dans un univers aussi B2B et qui teste très régulièrement Facebook, Instagram et d'autres canaux dans des plans médias où on va essayer de chercher à atteindre des C-suites, etc., ou des décideurs en entreprise, etc. Est-ce que tu as un conseil à donner, par exemple France Toussaint de EY, qui reprend en fait ton conseil et qui dit donner pour mieux vendre. Donc voilà. Alors la question c'est est-ce que tu as c'est une bonne conseil Merci France.
il faut demander à France si on peut l'utiliser, Bien si sûr. c'est. Est-ce que storytelling, c'est déposé ou pas? Je sais pas, c'est une bonne question. Moi, je crois que c'est. Bon, ma question c'est, Oui, bonjour Anas. Ma question c'est, est-ce que tu as un conseil, là on sort un petit peu effectivement du côté oui, 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 shopping, mais non, est-ce bien que tu as des sûr. conseils à donner dans l'univers B2B aux marques qui cherchent effectivement à toucher des populations plus de décideurs Oui, dans l'univers Facebook? oui. En fait, on s'est rendu compte, là aussi, de manière un peu accélérée, que les annonceurs B2B venaient de plus en plus se lancer et recruter, puisque c'est tout l'objet, sur nos plateformes. Donc, on a du Wix, on a du Payfit, on a du Conto, enfin bref, tous ceux qui même s'adressent aux TPE-PME, pardon, qui, comme tu le disais, il n'y a plus de salon, il n'y a plus de rencontres physiques. Donc, comment on fait enfin, c'est le même sujet que sur le B2C. Les solutions, elles sont un peu identiques. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir des vitrines sur les plateformes. Il faut se connecter aux passions et aux centres d'intérêt vraiment sur le sujet data et bien comprendre sa cible. Créer un livre blanc. Voilà, j'ai créé mon livre blanc, j'ai exactement raconté. Donc, si quelqu'un vraiment veut creuser, il y a ça. Créer un webinar et un moment de rencontre. Moi, Marc, je raconte pourquoi c'est important. Venez, je vous ouvre la porte, etc. Et puis avoir un chat derrière qui permette d'aller plus loin dans les questions. Donc en fait, c'est utiliser tous les canaux pour permettre aux gens de venir et poser des questions, qui est souvent le début de la vente. Hein. C'est-à-dire que quand on a, mais pour ça, il faut déjà être connu, donc il faut s'afficher. Euh, assez basiquement, et proposer des moments de rencontre. Alors, je ne sais pas, Franck, si c'est donné pour mieux vendre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut provoquer le contact. Franck, il dit travaillons ensemble. Ok, bah alors, je Vous ne sais mettre en pas. contact, il n'y a pas de problème. Mais non, il y a ce sujet il faut absolument, et ça c'est essentiel, donner des moments de rencontre, et c'est pour ça aussi que les messageries, elles ont pas pivoté, mais je veux dire, elles sont d'autant plus adoptées par les entreprises que WhatsApp for Business, c'est aujourd'hui 5 millions d'entreprises, que ça va très vite parce que ça remplit une nouvelle fonction absolument décisive. Et ça aide à recruter. Et c'est encore une fois, c'est tout le parcours dont on parlait. Je communique. Et puis après, dès que j'ai mes premiers clients, j'ai finalement mes premiers ambassadeurs. Donc j'ai mes premières stories à raconter, j'ai mes premiers témoignages. Il faut tirer le fil de tout ça pour voilà, avoir un footprint, avoir un champ d'expression de sa marque, et surtout de laisser venir le prospect à soi. Eh ben, merci beaucoup Séverine. On arrive au terme de la demi-heure. C'est court, mais en même temps l'idée c'était vraiment de regarder tout ça assez rapidement, vous donner envie d'en savoir plus. C'était hyper instructif. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en regardant effectivement, en préparant ce live et puis en discutant avec toi. Merci à l'ensemble de l'audience. N'hésitez pas, si vous avez bien aimé la conversation, à la partager, la liker, etc. Moi, je fais mon YouTuber même. Donc, n'hésitez pas à cliquer, comment ils disent, cliquer sur le, sur le pouce. Oui, mais oui. Il faut en donner, il Ce faut que je voulais donner. dire Gilles juste, veut donner, il faut donner du contenu, de l'échange. voilà. Ce que je voulais juste dire très rapidement, c'est la semaine prochaine, on aura aussi un live à jeudi à 11h30. Alors ça, c'est plus pour l'audience. Et la semaine d'après, alors on n'a pas encore, on sait pas encore exactement qui parce que c'est encore en discussion. La semaine d'après, on fera vraiment toute une série de lives sur la question de la créativité et notamment la question de la créativité dans l'univers B2B. Et dans l'univers B2C. On aura d'ailleurs peut-être une personne Instagram qui nous parlera évidemment de la création dans l'univers B2C. Et donc, il y a 3 lives qui vont être dédiés à ce sujet. Donc, regardez bien nos messages parce que tout ça va être annoncé prochainement dans les prochains jours. Merci pour vos pouces et merci Geneviève, merci France, merci Koun, merci Elbin. Merci Alexandre. Merci à tous et à très bientôt. Merci Séverine. Merci beaucoup Gilles. Merci à tous. À bientôt. Bientôt, au revoir.